Une huile essentielle, il y a une information qui va arriver par les nerfs olfactifs et qui va arriver au niveau donc du cerveau. Et suivant votre vécu, votre parcours personnel, etc., vos émotions, il va y avoir un déclenchement. Elle va opérer une action très spécifique. Alors il suffit... AVS avec Philippe Robichon. Avec le docteur Jean-Pierre Willem qui est avec nous jusqu'à 10h. Docteur Willem, faut-il croire les articles qui disent que les huiles essentielles font maigrir naturellement? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, on a d'excellents résultats. Mais enfin, vous les voyez de toute façon dans toutes les revues hebdomadaires, surtout à l'approche de l'été, etc. Bon, alors tout le monde... C'est pas une arnaque, ça? C'est une arnaque dès lors que vous ne savez pas, que vous connaissez pas les huiles essentielles. Hein. Il faut une expérience. Ceux qui écrivent des livres l'ont jamais prescrit. Parce que vous faites une prescription, puis un feedback, les gens vous renvoient un petit peu les effets. Et vous les notez. Il faut les noter, hein, parce que chacun a son dossier, et vous voyez ce que ça donne. Et quand vous avez plus de 50 ans d'expérience, vous commencez à savoir où vous êtes, hein, et puis vous rejetez ce qui peut présenter quelques inconvénients. Sinon, vous ne faites pas d'erreur, c'est plus possible, quoi. Enfin, il y a toujours... il peut y avoir de temps en temps un lapsus. Alors là, un lapsus physiologique, bon, mais là, on s'en remet, hein. Alors, quelles sont les huiles essentielles coupe-faim? Est-ce qu'il y en a? Alors, les coupes-faim, c'est d'abord le pamplemousse. Hein. Il y a une publication japonaise qui dit qu'elle active le métabolisme des lipides par le canal de l'olfaction. Alors, l'olfaction, c'est très important. C'est ce que quand vous reniflez, quand vous sentez les odeurs, etc. Pourquoi? Parce qu'une huile essentielle, même pas une goutte, elle va créer, il y a une information qui va arriver par les nerfs olfactifs, etc., et qui va arriver au niveau donc du cerveau. Et suivant votre vécu, votre parcours personnel, etc., vos émotions, eh bien, il va y avoir un déclenchement. Elle va opérer une action très spécifique. Alors, il suffit donc, comme je vous le dis, de humer, eh bien, vous aurez donc une action. Mais c'est très, très spécial, hein. C'est un petit peu la Madeleine de Proust. Hein. Vous savez, ça va loin comme action. On est plus que dans le psychosomatique. Hein. Donc, huile essentielle de pamplemousse, comment on l'utilise? Donc, vous dites qu'il faut le sentir, mais est-ce qu'on est à même le flacon? Comment on fait? Eh bien, vous pouvez le humer. Vous pouvez ou tout simplement, par exemple, le mettre dans la... ici, au niveau donc de la plaque tabatière, c'est-à-dire c'est une zone... C'est entre le pouce... Oui, c'est là. C'est ce qui est le creux, là, oui. Et puis, vous le humez. Vous le humez, et puis... Vous mettez quoi? Une goutte, alors, sur la peau? Il n'y a pas besoin d'une tonne. Hein. Oui, sur la peau, puis ça rentre, ça fait tout le... Ça rejoint un petit peu le cerveau, comme je l'avais expliqué, vous savez, pour les troubles de la mémoire... Hein, c'était le romarin, une variété de romarin, parce qu'il faut savoir, toutes les plantes, il y en a 200 variétés. Par exemple, l'eucalyptus, il y a au moins 200 romarins, il y en a plein. Or, le romarin, donc, acénéole, moi, j'en avais prescrit là 30 ans pour des problèmes de foie et de troubles digestifs, etc. Et puis, au bout d'une vingtaine de clients me répondent, mais docteur, j'ai récupéré ma mémoire. Alors que je ne l'ai pas donné pour la mémoire, c'était pas le bon produit, il n'y en avait pas à l'époque. Et alors j'ai noté, et depuis, puis alors à un moment donné, je l'ai mis à la presse, et puis maintenant vous ne trouvez plus, tout le monde a son flacon, tous les étudiants, sauf dans les EHPAD, c'est interdit. Tout ça, c'est interdit, mais il y a des familles qui amènent leurs petits flacons. Hein, mais c'est pas ça qui va guérir la maladie d'Alzheimer, hein, c'est tout un complexe, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut restaurer la flore intestinale, etc. Bon, mais c'est déjà un premier point. Donc, on reste, docteur Willem, si vous voulez bien, sur les huiles essentielles qui sont coupe-faim. Donc, vous dites le pamplemousse. Quoi d'autre? Alors, le pamplemousse, vous avez aussi la camomille noble, vous avez aussi le lycée citronné, hein, le basilic. Alors, basilic, tout le monde connaît ça, qui est qu'on emploie aussi, c'est un antispasmodique, un décontracturant, et on l'emploie dans les aérophagies, ballonnements. Alors, une goutte de basilic plus une de marjolaine, on peut le mettre sur une mie de pain, et puis vous l'avalez. Sur une mie de pain, ça suffit. On risque rien à l'avaler?
Ah non, papa, c'est quand même léger. Puis vous avez la mie de pain quand même qui l'enveloppe. Et vous avez la mandarine rouge, qui est la plus douce, hein, en diffusion. On met 5 millilitres dans un diffuseur. Tout le monde a un diffuseur maintenant. Vous ne l'avez pas, vous. Alors, tous ceux qui me connaissent, je leur fais acheter un diffuseur dans lequel vous mettez, par exemple, pour la grippe et le coronavirus, vous mettez automatiquement l'eucalyptus globulus, radiata et ravinsara. Et vous faites 2 fois 20 minutes, vous ne chopez pas, vous rentrez chez vous, vous faites de la diffusion. Si jamais vous avez un petit coronavirus qui se balade dans votre pif, eh bien, il est neutralisé. Tous ceux qui en ont pris, je n'ai pas d'échec. Et à ce propos, veuillez, je vous coupe votre question, beaucoup de gens m'écrivent pour que je les soigne. Et alors, ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai dit, le papillomavirus. Il y a une centaine auxquelles, je suis sûr que ça marche à tout coup, il y a une centaine auxquelles j'ai répondu. Personne, il n'y a pas de feedback. Personne, je ne demande pas qu'on me remercie, me dit qu'est-ce qu'il en est. Moi, je ne peux pas progresser, moi, si les gens... Oui, vous avez raison. Ça, moi, je l'ai dit parce que j'aurais dû le mettre à la fin, mais ma mémoire peut faire une petite... Oui, c'est vrai. Je connais un très bon livre pour ça. Oui, ok. Hein, et puis, il y a des très bonnes huiles essentielles pour la mémoire. Oui. Bon, alors, on est en train de parler. Alors, on était sur la donc mandarine rouge. La mandarine rouge. Hein, le basilic, le pamplemousse. Oui. Quoi d'autre? Alors, comme coupe-faim. Il y a une chose quand même qui est importante, c'est que le coupe-faim, etc., ou la boulimie, c'est très psychique. Et alors, quel est le neuromédiateur, c'est-à-dire un acide aminé spécifique? C'est la sérotonine. Vous avez entendu parler de la sérotonine, celle qui calme et qui assure la satiété, etc. Et il faut savoir, et ça vous l'apprendrez de la part des Belges, qui eux vont faire ce que je vais vous dire, c'est tous les matins, il ne faut pas manger de glucides, c'est-à-dire viennoiserie, etc. Pourquoi? Parce que le sucre, d'abord, ça vous donne des hyperglycémies avec l'insuline, etc. Ça peut vous donner des coups de pompe pendant 5 minutes. Mais ça, c'est pas grave. Mais surtout, quand vous prenez donc des glucides, vous n'avez plus de tryptophane. Or, le tryptophane, c'est un acide aminé qui rejoint le cerveau, du reste, qui va donner lieu à la sérotonine. La sérotonine, c'est la joie de vivre, la satiété. Hein, c'est-à-dire, il n'y a plus de boulimie. Et après, elle va stimuler la mélatonine. La mélatonine qui vous fait roupiller, même si c'est 6 heures après. Tout ça, c'est mémorisé. Et la mélatonine va stimuler la leptine qui module votre poids. Qu'est-ce que vous voulez? Et les Belges font ça. Maintenant, ça commence un peu à le faire, les gens. Le matin, on a besoin de se structurer. On prend des protéides. C'est-à-dire, vous prenez des œufs, etc., un peu de beurre sur du pain complet, etc. Mais pas de viennoiserie, pas de croissant, etc. Vous faites déjà ça. Et alors, vous avez une plante qui fait ça, c'est plus une huile essentielle, c'est le griffonia. Le griffonia contient une molécule qu'on appelle l'hydrotryptophane et qui joue ce rôle. Du reste, on donne et ça vous calme pour la journée, et elle recapture la sérotonine, c'est-à-dire qu'elle va la rechercher et ça va potentialiser, et vraiment c'est l'apothéose, vous êtes heureux toute la journée. Et j'ai mis au point un produit qui s'appelle Quite Full, au laboratoire Fitino. Quite, c'est tranquille, full, plein. Quite Full, parce qu'il faut donner des noms, même s'ils sont bizarres. Et alors là, c'est le meilleur sur la place. C'est le meilleur. Ouais, en toute objectivité. Oui, je suis toujours gentil. Moi, j'ai pris mes 2 Quite Full, donc vous pouvez me harceler. Ouais. Inébranlable. Bien. Donc ça, c'est pour le coupe-faim. On a fait le tour des huiles essentielles qui fonctionnent. Donc il faut bien savoir que l'olfactif, donc, elle est informationnelle. Hein. C'est très intéressant à savoir. Alors, je vous ai demandé, Doc, quelles sont les huiles essentielles qui chassent les graisses? On les appelle les lipolytiques. Lipo, ça veut dire la graisse, lytique qui lise la graisse. Hein. Alors, c'est au niveau du ventre, des hanches, des fesses, qu'on appelle la culotte de cheval, je n'ai pas su pourquoi, et les cuisses. Bon. Et alors, c'est le cèdre de l'Atlas. Attention, alors lui, il y a plein de cétones et tout, interdit aux femmes enceintes, etc. Alors, les cétones, pour tout le monde, qu'est-ce que c'est dans les huiles essentielles? Il y en a tellement. La plupart de celles pour maigrir.
ou lactone, qui n'est pas bon non plus, qui peut créer d'épilepsie, etc. Mais il faut déjà en prendre des quantités. Mais je vous dis, vaut mieux prévenir que guérir. Hein. Alors, l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas, on le prend comment, docteur Willem? On peut le prendre, c'est pareil, on peut le prendre en cutané, on peut le prendre même dans la cuisine. Vous savez, vous mettez une goutte, suivant les plats, ça dépend, plutôt c'est des plats salés, vous mettez une goutte, ça suffit. Ça peut être aussi... Le soir, vous mettez ça dans votre crème de nuit, je sais pas, une goutte, ça suffit, quoi. Hein. Ou bien sur le poignet. Parce que quand vous dites en cutané, on met pas les huiles essentielles à même la peau. On est d'accord. Quand il n'y en a qu'une goutte, c'est pas... Une goutte, oui. Oui, mais en principe, quand c'est une vaste étendue, on met ça sur du macadamia, jojoba, etc., quoi. Hein. Donc on se fait sa propre crème. Oui. On peut bricoler, mais il faut déjà bien les connaître. Hein. Il y a des gens qui emploient depuis 30 ans, il y a des mères de famille qui, déjà leurs petits-enfants ont suivi, et vraiment, elles se transmettent les recettes, il n'y a plus de problème, quoi. Hein. Oui, là, pour ceux qui nous écoutent, bricolez pas, hein, il faut quand même... Oui, il faut... De toute façon, on se couvre toujours dans les livres en mettant tous les effets secondaires. Hein. On fait tout le tour des effets secondaires, même quand c'est très léger. Alors, vous avez donc le cèdre de l'Atlas, vous avez l'eucalyptus mentholé. Hein. Il y a aussi une cétone neurotoxique. Elle est diurétique, lipolytique, et dans les adiposités et les surcharges. Vous avez le romarin à verbenone, qui est le cousin de romarin à cinéole. Hein. C'est un régulateur endocrinien. C'est celui qui est bon pour la mémoire, à cinéole. Oui. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. C'est qui, ça? C'est Jeanne Moreau. Oui, exact. Alors, draineur... De quelle couleur étaient ses yeux? Je crois qu'ils étaient... Bleu, voilà. Ah elle pensait à moi peut-être. Ah Jeanne. Non, allez, calme-toi, papy. Alors, une recette. Alors, l'essence de citron, 1 millilitre. La Christ marine, qui elle, vraiment, c'est l'anticellulitique. Elle n'a que ça comme action. Alors, attendez, comment vous dites? Alors, la Christ marine. D'accord. En 2 mots. Hein. Parce que si vous dites c'est anticellulite, là, j'en connais qui vont écouter. C'est son action. Le docteur Willem, il a dit. Donc. Christ marine. Alors, premièrement, l'essence de citron. C'est vraiment une panacée, le citron. Il faut en prendre tous les matins, c'est excellent. Hein. Alors, Christ marine et le lemongrass. 1 millilitre de chaque. Et vous mettez ça dans 30 millilitres d'huile végétale de jojoba. Voilà, comme ça. Et vous massez 2 fois par jour. Alors, retenez donc cette formule, au moins vous aurez une recette qui marche à tout coup. Hein. Alors, essence de citron, 1 millilitre, lemongrass, 1 millilitre, Christ marine, 1 millilitre, 30 millilitres de jojoba. Ça peut être macadamia, etc. Je donne... Ce qu'on veut, c'est une base. Oui, ça peut être l'argan, ou... Enfin, l'argan coûte tellement cher, et puis... Enfin, le vrai... Oui. Ah oui, puis en plus, il y a beaucoup de faux. Hein. Bon. Alors, et on masse 2 fois. Voilà, donc avec ça, et on en reparlera, s'il y en a qui ne sont pas satisfaits... vous remboursez? Non, j'ai une autre alternative qui... Après la pub. Oui, ok. Ouais, après la pub, le docteur Willem vous donne ses secrets, puisque là, on est en train de voir avec lui les huiles essentielles appliquées à la perte de poids. Tiens, je vous montre un livre, c'est votre dernier livre qui vient d'être traduit par les Chinois. Alors, les Chinois, vous savez que mes 2 livres un petit peu vedettes, hein, c'est d'abord, j'avais fait sur les virus, etc., mais tous vos lecteurs ne l'ont pas acheté. Hein. Pas encore. Ben oui, mais enfin... vous voulez qu'ils les achètent? La vie tourne, hein, et puis là, les grippes vont arriver, hein, vaut mieux quand même... Ouais, mais c'est vos héritiers qui vont l'avoir. Bon... Si vous voulez. Bon. Alors, il y a et puis, il y a là, donc, c'est les huiles essentielles, donc antivirales. Montrez à la caméra, parce que voilà, il est beau. Il est beau, il tourne chinois. Ah oui, il est beau. Alors, il est beau. Alors, il est fait à Taipei. C'est pas la Chine communiste. C'est la capitale de Taïwan. Taïwan. Alors, si vous suivez bien les événements, etc., il y a peu de coït là-bas. Tout le monde a acheté ce livre. Oui, non, mais c'est... Vous devez avoir du yen, hein? C'est pas... Ben, j'attends. Mais enfin, le yen, qu'est-ce que ça vaut? Bon. Et alors, donc, il est traduit au Brésil, traduit
il va sortir bientôt aux États-Unis et en Russie. Donc, si les 4 continents... Au Brésil, ils n'ont pas dû le lire beaucoup parce que non, parce que le président s'y opposait. Puis vous savez qu'il y a beaucoup d'États dans le Brésil et c'est les gouverneurs qui font la loi. Voilà, alors ils travaillent par les sorciers, etc. Alors, on va prendre vos appels au 01 53 48 3000. Vous nous laissez juste le temps qu'on donne les recettes pour le ventre plat et pour la rétention d'eau que j'ai demandé au docteur Willem. Alors, on accueille Karima. Karima, bonjour et bienvenue. Bonjour Karima. Oui, bonjour. Bonjour Karima. Comment ça va? Ça va, merci. Et vous? Ça va bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, Karima? Moi, c'est pour poser une question au docteur. Oui. J'ai des reflux gastriques. C'est les RGO, les RGO, c'est ça? Oui, RGO. Je sais pas comment. Je sais qu'on m'a dit que c'est des reflux gastriques qui remontent jusqu'au poumon et même à la gorge. En fait, toute la journée, il y a toujours quelque chose qui me gêne dans la gorge, en fait. Alors, on va vous donner, puisque vraiment la commission, je ne sais plus, européenne nous a taillé un costard, à mon tour de leur tailler un costard. On vous donne des IPP, c'est-à-dire des inhibiteurs de la pompe à proton. Bon, eh bien, c'est ravageur, parce que comme vous avez des aigreurs, etc., c'est l'acide chlorhydrique, parce que qui est nécessaire, parce que ça aide à la digestion, puis c'est anti-infectieux. Et alors on en supprime, alors qu'il y en a peu. Donc vos enzymes qui ont besoin de cet acide chlorhydrique, et ils travaillent peu. Bon, alors ça vous donne tellement de dégâts, ça peut vous donner le diabète, etc. Il y a des conséquences incroyables, des IPP, il y en a 4 ou 5, je pourrais vous les citer. Il faut éviter ça. Alors vous me demandez, vous faites appel à moi. Bon, et alors j'ai je permets que vous m'envoyez pour que je vous donne, il y a une prescription d'un labo, je vous le donnerai, mais je vous conseille déjà tout de suite de prendre par exemple du gel d'aloès. L'aloès, c'est un gel qui protège donc le départ du système digestif. L'aloès, c'est l'aloe vera. L'aloès vera, c'est vendu chez Naturalia, etc. Ça ressemble à une feuille de cactus. Et vous prenez le gel et vous en prenez. Mais c'est vendu au même labo que je vous ai pas cité, mais que je vous le donnerai. Et puis, vous n'avez il y a un produit qui s'appelle pH acide. Bon, vous allez... Mais tout ça... ça marche très bien. Vous m'envoyez un mot, mais il y en a tellement qui ont ça. On vous envoie un mot. Comme la filière habituelle, puisque vous avez des centaines qui m'écrivent, mais j'ai du mal à suivre du reste. Mais alors, on met où on vous envoie un mot? Sur mon site, là. Il s'appelle comment votre site? Ou alors vous me l'envoyez au 9 rue du Général Beuret, dans le 15e. Oh, ça vous va bien, ça. Général Beuret, mais ne faites pas de faute au général parce qu'il ne va pas être content. B-E-U-R-E-T. C'est la rue du commissariat des impôts et ma rue. D'accord. Quelle lettre faut-il choisir? Vous exercez ou pas? Non, je fais ça par charité, madame. Je fais ça par charité. Parce que j'ai appelé plusieurs fois, j'ai essayé d'appeler, on dit que je crois que vous travaillez plus. Mais non, il faut pas. Non, je ne consulte pas. J'ai été rayé de l'ordre alors que je suis pas à l'ordre. Mais on a fait un truc incroyable. Vous avez l'âge de la retraite quand même, hein? Non, j'ai 83 ans quand même. Un peu, vous pouvez... il y a encore 17 ans derrière quand même. Oui, c'est vrai. Bon, d'accord. Oui, mais moi je suis fan de ce docteur. J'aimerais bien qu'ils exercent encore pour y aller le voir. Moi, j'ai essayé de lui... Enfin, bon, bref. C'est compliqué parce que il y a beaucoup de gens qui veulent que le docteur Willem s'occupe d'eux et c'est compliqué. Oui. C'est parce que vous n'avez pas de temps non plus. Bon. Je m'occupe de vous, madame, et ça va aller. Pardon? Ok, ça va aller. Je vais vous donner une belle prescription. Mais il faut dire Wallah. Wallah. Parce que si tu dis pas Wallah, Jean-Pierre Willem, parce que sinon on va dire que c'est des promesses de gars du Nord. Quoi? Qui fait? Bon alors Karima, vous laissez votre numéro de téléphone en antenne. D'accord. C'est parce que c'est vous, mais c'est tout après. On ferme. D'accord, c'est gentil. Mais vraiment, je suis vraiment fan de lui. Allez, gros bisous, Karima. Alors, on a Marie qui est avec nous. Marie, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour. Je vous remercie, la Beurre FM, c'est extraordinaire. Moi, je suis tombée dessus comme ça. Ça fait 2 fois que vous avez des émissions comme ça, et c'est passionnant. Et Dr William, je lis ses lettres sur un certain site, enfin, qu'il doit connaître. Et voilà. Mais j'ai une question, c'est que le nom du livre m'a échappé. Est-ce que je peux l'avoir? Quel titre? Sur les virus? Ah non, le livre qui a été traduit chez les Chinois, la Bible. Non, mais il existe en français, madame. Hein. Alors, on le trouve dans n'importe quelle librairie? Ah oui, dans toute. Mais enfin, il y a eu un ordre en disant il faut vous calmer avec les livres de Willem. Alors, même pour la FNAC, évidemment, je suis. Mais vous le demandez, mais c'est le seul livre qui a été fait sur les vaccins, les virus, les vaccins et le traitement. Et comment il s'appelle alors? Eh bien, ça s'appelle. Je n'ai même plus le titre. Tout savoir sur les virus et y faire face. Aux éditions Dauphin. Ça coûte 14 €, madame. 14 €. C'est-à-dire que c'est le prix coûtant. Je touche rien pour que tous vous en profitez. Et tout le monde a acheté comment on appelle ça, le Grand Prix. Là, il y a 1 million qui le lisent. De chaque année, il y a un Grand Prix. Le prix Goncourt. Prix Goncourt. 1 million. C'est incompréhensible, mais tout le monde, ça fait bien. Dans le métro, vous montrez votre livre. Oh là, qu'est-ce qu'il est cultivé, celui-là. Il a le prix, il a ce livre. Mais prenez ça, puis comme ça, vous sauverez grand-père ou grand-mère. Et il y a eu 120 000 morts, madame. 120 000. Voilà. Mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup plus avec les huiles essentielles, mais on ne le dit pas. Comme là, pour Taipei, on ne le dit pas que Taipei, ça marche. Mais bon, d'accord. Et deuxième chose, j'ai une question sur la reprise des intestins qui vont pas bien. Quand vous dites c'est de là que tout part, finalement, ça j'en suis bien convaincu. Et qu'est-ce qu'il faudrait prendre on a des traitements tout faits. Déjà, vous avez par exemple, d'abord, il faut prendre des pré-probiotiques, tous les labos en ont. Vous pouvez prendre du charbon activé. Vous pouvez prendre de l'argile, l'hylite, etc. Mais enfin, maintenant, on a des remèdes tout près, maintenant. Hein. On a Colon-Dédox, oui, il y a des labos qui... Tous sont bien servis maintenant, et puis ça marche. Hein. En 1 mois, vous récupérez vos intestins. Je voudrais aussi souligner qu'il y a beaucoup de sinusite que personne n'arrive à soigner. Pourquoi? Parce que la sinusite, c'est dû à quoi? Madame, quand vous avez des intestins qui sont fragiles, etc., vous avez des toxines. Et les toxines, elles ne vont pas descendre dans le bas. Il y a 8 mètres à faire. La nature est bien faite. Elle fait 50 cm et elle sort dans le carrefour ORL. Et c'est elle qui vient justement encombrer les sinus, etc. Si vous ne soignez pas les intestins, vous n'arriverez jamais. Ça ne sert à rien. Vous avez compris? Voilà. Oui, bien sûr. C'est logique. Je dis aux gens d'ailleurs, commencez par soigner votre intestin, et puis après ça ira bien, sinus, ça ira beaucoup mieux. Bon, Marion vous fait un gros bisou. On fait un gros bisou parce que le docteur Willem doit nous donner ses recettes avant de partir. Alors je vous ai demandé, docteur Willem, des recettes pour le ventre plat. Qu'est-ce que vous nous proposez? Le ventre plat, c'est tout simplement, ou ballonnement, on peut dire ballonnement. C'est quoi finalement? C'est aussi un autre synonyme, l'aérocolie. C'est-à-dire qu'il y a de l'air dans vos intestins. Ça peut être flatulence, j'aime pas ce mot, et fermentation. Alors vous prenez, on donne des huiles essentielles qui sont eupeptiques, c'est-à-dire ça veut dire bien, qui assurent une bonne digestion, ou bien apéritives, c'est-à-dire qui vous permettent d'attirer retrouver l'appétit, et carminatives. Le terme carminative, ça veut dire qui élimine les gaz. Alors vous avez la mandarine qu'on retrouve, la coriandre, je ne sais jamais si c'est féminin. On dit là ou le coriandre, c'est vrai. On peut dire les deux. La menthe poivrée, ça, Mentha piperita, et l'estragon. Alors l'estragon, beaucoup en mettent dans leur salade, mais elle est aussi en huile essentielle. Et c'est une excellente, puis c'est une des rares qui est anti-allergique. Alors tous les asthmatiques, eczéma, etc., estragon par voie orale, quoi. Alors je vais vous donner une petite formule, même pour calmer les spasmes digestifs, c'est la prescription la plus répandue, la plus prescrite. Alors vous prenez l'huile essentielle de menthe poivrée, 3 gouttes. De lavande, c'est qu'on veut interdire. La fameuse, 7 gouttes. Et dans une huile végétale, calophylle et 20 gouttes. Et vous faites ça en massage, 2 fois par jour. Sinon,
dans les ballonnements, alors vous en avez une qui est excellente, alors qui marche à tout coup, c'est une goutte d'huile essentielle Annette. Vous connaissez ce que c'est que l'Annette, hein? Alors l'Annette, sur 1/4 de sucre ou dans de la mie de pain après le repas. Donc l'Annette, une goutte seulement. Vous voyez, une seule goutte, ça fait un miracle. Tandis que là, pour les ballonnements, vous allez vous retrouver avec 3 ou 4 produits chimiques, et puis c'est là où les dégâts commencent. Pour la rétention d'eau, Doc, vous avez quelque chose? Alors, oui, pour la rétention d'eau, il y a le cyprès, hein, le cyprès. Alors, il y a le genévrier commun. Attention, il y a le genévrier de Virginie et il y a le genévrier commun ou érigé. Bon. Alors, on en donne donc pour la boulimie, etc., donc dans la cellulite sans adiposité. Alors, vous avez aussi l'eucalyptus citronné. Vous avez aussi le lavandin. Lavandin, c'est un hybride. C'est quoi la différence entre le lavandin, enfin la lavande et le lavandin? C'est une association d'une lavande avec la lavande aspic. Elle est 3 fois moins chère que la lavande. C'est bizarre. Il y a une association hybridée et ça a les mêmes actions. Le lavandin. Alors vous avez la sauge officinale, le niaouli, le cyprès, et dans une huile végétale, c'est la noisette qui est la plus douce. Hein. Puis vous avez aussi, il y a plein de traitements, vous avez aussi, en cas d'œdème lymphatique, c'est les pauvres femmes qui ont des jambes en poteau. Alors je vous donne quand même la formule. Il y a la kéla, l'huile essentielle de kéla, qui est vendue en chimie sous forme de kéline, pour les infarctus, etc. C'est un vasodilatateur. Hein. Le cyprès toujours vert, l'épinette noire, dans 40 000, alors 5 millilitres de chaque, dans 40 millilitres d'huile végétale de macadamia. Alors on fait pénétrer 10 gouttes dans chaque jambe en effectuant un massage toujours de la périphérie vers le cœur. Il faut remonter les massages vers le cœur. Hein. Alors on peut faire ça matin et soir et surtout ne pas exposer les jambes au soleil après. Parce que si vous avez une furocoumarine, vous allez avoir des effets photosensibilisants. Hein. Mais je crois que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on met des huiles essentielles, on ne va pas au soleil après, c'est ça? Il ne faut pas y aller. Il ne faut pas s'exposer au soleil. Oui, parce que les furocoumarines vont être excitées, vont être stimulées, puis vous allez avoir des petits pépins, qu'on appelle la photosensibilité. Bien. Allez, vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous voyez la vidéo du docteur Willem sur notre chaîne YouTube. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire, docteur? À votre sauna japonais? Non. Attendez. Rapidement, parce qu'on va être coupé. Oui. Parce que maintenant, on essaye d'éviter tous les produits. Alors, vous avez des techniques qui marchent à 100%, qui viennent. Là, il y a un institut donc, que je vous ai déjà recommandé, qui est juste en face de chez moi, au 18 rue du Général Beuret. Et je vois défiler les athlètes, des comédiennes, etc., parce qu'elles sont très portées sur ces médecines. Alors vous avez le sauna japonais, c'est une longueur d'onde très spécifique avec 180 pierres semi-précieuses. Eh bien, je vous assure, sur la serviette, vous rentrez dans un tube, la tête est dehors, et sur la serviette, vous avez des dépôts des toxines, etc. C'est miraculeux. Bon, le sauna japonais de la rue du Général Beuret. Merci. Et alors le téléphone quand même. Oui. Et vous avez aussi le bol d'air de Jacquier, il faut toujours oxygéner. Alors le téléphone 06 30 28 72 55. Voilà. Ah, la vieille pub. Merci Doc. À bientôt. On va être coupé, Doc. Gros bisous. À bientôt. Au revoir.